Que ce soit pour votre vie personnelle ou professionnelle, la sérendipité a beaucoup de choses à vous apporter et vous l'avez très certainement déjà vécu dans votre vie sans même vous en rendre compte. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que la sérendipité? Au cas où, en début de cette vidéo, je vais vous préciser en quelques mots ce que c'est. Et ensuite, je vais vous proposer 2 pistes complémentaires pour en tirer un maximum de profit dans votre quotidien. Donc, qu'est-ce que c'est tout d'abord que la sérendipité? C'est un terme qui vient de l'anglais serendipity et ça désigne l'ensemble des opportunités qui se présentent à nous dans notre vie par un ensemble, par un heureux hasard. Et ça peut se présenter de différentes manières, dans différents types de contextes, soit par erreur, on cherche quelque chose, on trouve autre chose, ou on ne cherche rien du tout et on découvre quelque chose, ou sous la contrainte, on fait quelque chose de différent et hop, on invente autre chose, comme par exemple le Nutella. Un autre exemple, parmi d'autres, de la sérendipité, eh bien, c'est Christophe Colomb qui cherchait un chemin vers les Indes et qui a découvert l'Amérique. Autre exemple encore, la tarte tatin qui a été inventée par erreur, la pénicilline aussi, ou les grottes de Lascaux qui ont été découvertes par un heureux hasard. Dans le domaine de l'entreprise, en fait, il y a pas mal d'innovations dans des méthodes pour travailler, pour manager, qui sont de l'ordre de ce qu'on pourrait aussi appeler la sérendipité. Et puis, bien, dans notre quotidien, on connaît tous ça, on cherche, je sais pas, un vêtement dans un tiroir, et puis hop, on trouve un billet ou une clé qu'on cherchait depuis des mois, on ne savait pas où c'était, et boum, c'est là qu'elle se présente. Ou alors, je sais pas, on part faire des courses, et là, on tombe au supermarché sur une personne qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui nous apprend une nouvelle, je sais pas, l'existence d'un salon sur, j'en sais rien, le vin ou je ne sais quoi d'autre, le macramé, et puis ça tombe bien parce qu'on adore ça, et donc super, on va pouvoir en profiter. Voilà, c'est toutes ces choses qu'on ne cherche pas et qu'on trouve comme ça par un heureux hasard. Par extension, moi je dirais qu'en séance, en coaching, en sophrologie, en tout ce que vous voulez, on vient souvent en premier lieu pour s'apaiser d'un stress, d'une émotion, se libérer d'un trauma, etc. Et en fait, au-delà de trouver ça, on va souvent se découvrir des capacités ou se redécouvrir soi-même sous un nouveau jour à l'aide de l'accompagnement. Et c'est aussi, selon moi, une expérience parmi d'autres de sérendipité. Voilà en quelques mots de quoi il s'agit la sérendipité. En complément, dans cette vidéo, je vous propose 2 pistes complémentaires pour en tirer un maximum de profit et vous ouvrir dans votre vie à toute la sérendipité du monde possible, niveau pro et perso. Et donc, la première des 2 pistes, et je dirais presque la principale que je vous propose d'explorer, eh bien, c'est celle-ci. C'est cultiver l'attitude favorable pour qu'elle se présente dans votre vie. L'attitude favorable, eh bien, écoutez, ça combine un maximum de choses. C'est cultiver un état d'esprit ouvert, curieux, être vraiment dans l'observation de ce qui se passe dans votre environnement, que ce soit au travail ou en dehors, pour être attentif à un maximum d'éléments présents, plutôt que d'être peut-être surfocalisé sur quelque chose ou dans des routines, trop des habitudes. Donc avoir cette capacité de prise de hauteur régulière sur ce qui se passe autour de vous, de point de vue élargi sur les choses pour mieux discerner de nouveaux éléments. Être aussi dans une attitude d'adaptabilité, de flexibilité, et puis dans un état d'esprit où vous vous donnez le droit à l'erreur et à l'expérimentation, pour vraiment être prêt à saisir de nouvelles opportunités et de la nouveauté en fait. Être prêt aussi à dire oui à ce qu'on peut vous proposer, même quand vous n'êtes pas sûr du résultat ou que ça demande peut-être un effort parfois. Dire oui, ça peut nous ouvrir à de nouvelles choses. Donc, être aussi dans une démarche proactive, ça peut aussi vous aider à accueillir des choses que vous ne cherchiez pas à l'origine et que vous allez trouver sans même les chercher, parce que vous serez dans cet état d'esprit adéquat. Voilà pour cette première piste que je vous propose de suivre. Et puis la deuxième, en fait, elle est corrélée finalement,
C'est l'idée, plus dans le passage à l'action, dans le concret de votre quotidien, d'inviter régulièrement la nouveauté dans votre vie, que ce soit par le biais de tests, d'expérimentations diverses et variées, en vous faisant un maximum, si possible, plaisir dans tout ça, en allant dans de nouveaux endroits, si c'est au travail, en allant dans de nouveaux locaux, voire d'autres équipes avec lesquelles vous n'avez pas forcément l'habitude d'interagir. C'est ainsi que vous allez ouvrir le champ des possibles pour vous. Faire des expériences, des tests, tester des nouvelles façons de faire sur des choses que vous faites d'habitude. Dans votre vie personnelle, ça pourrait être une nouvelle façon, j'en sais rien, de faire le ménage, de faire la cuisine ou autre, ou de faire vos hobbies, trouver des nouveaux lieux de promenade ou autre. Ça peut vraiment vous apporter potentiellement de nouvelles choses. Pareil, quand on rencontre de nouvelles personnes, pareil, vous allez pouvoir peut-être échanger sur des sujets auxquels vous ne vous attendriez pas, ou découvrir de nouvelles thématiques que vous ne connaissiez pas du tout et qui vont vous apporter de nouveaux points de vue, vous enrichir. Ou pas. Le pire dans tout ça, c'est que ça ne vous apporte rien et c'est ok. Et le mieux, c'est que, bien sûr, ça vous apporte des choses, de belles découvertes, et que, au moins, vous passiez un bon moment aussi, peut-être. Donc voilà, soyez ouverts à tout ça, et laissez-vous vraiment surprendre, je dirais tout au fond, par la magie de la vie. Voilà, je vous souhaite plein de belles sérendipités à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt.